Je me souviens quand j'étais évangélique, il y a plein de trucs que je ne savais pas. Je ne mangeais pas cachère, je mangeais du porc parce que c'était moins cher, pour faire des économies. Et puis plus tard, quand j'ai découvert qu'il fallait manger cachère, que c'est devenu évident pour moi que c'était biblique, que ça n'avait pas changé, que ça n'avait pas été aboli, et que tout ça, c'est une mauvaise compréhension de l'apôtre Paul. Alors je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est développé par Ruth sur le forum. Je l'ai développé aussi dans d'autres vidéos un peu ailleurs sur d'autres chaînes. Mais quand c'est devenu évident pour moi qu'il ne fallait pas manger de porc, eh bien j'ai changé. Mais à l'époque, ça ne veut pas dire que Dieu ne me dirigeait pas pour d'autres choses. Les évangéliques, quelquefois, ils disent des choses excellentes. Moi, j'ai appris de très bonnes choses. Par exemple, les Washmani. Washmani, je ne sais pas si vous connaissez Washmani, mais c'était un chrétien. À mon avis, c'est un chrétien très profond. Et il m'a appris des choses, Washmani. Grâce à lui, j'ai approfondi ma vie chrétienne. J'ai appris un tas de choses. Ça m'a fait un bien énorme. Mais bon, il ne suivait pas là. Apparemment, il ne faisait pas Shabbat, il n'en parle jamais, hein, et peut-être qu'il mangeait du porc aussi, c'était un Chinois, j'en sais rien, mais en tout cas, il disait de très bonnes choses. Eh bien, il y a des moments, il y a des périodes comme ça où on est dans l'obscurité pour certaines choses, et puis on est éclairé pour d'autres choses. Eh bien, Dieu tient compte de ce pourquoi on est éclairé. Et si on est honnête avec le Seigneur, avec Dieu, avec Elohim, eh bien, il en tient compte de cette honnêteté. La question est, est-ce que nous sommes honnêtes? Si nous sommes vraiment honnêtes, quand le temps va venir, eh bien, il va nous révéler ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et c'est à ce moment-là, quand Dieu nous révèle ce qui est bon et pas bon, c'est là que nous voyons si nous sommes sincères, honnêtes avec Dieu, si nous changeons d'avis ou pas. Grâce à Internet, la connaissance a augmenté. Et il le dit dans Daniel, la connaissance augmentera à la fin des temps. Et Satan, lui, va essayer de changer la loi et les temps. Il le dit, le prophète Daniel. Et il a réussi à changer la loi et les temps. Il s'est servi de l'église catholique romaine qui a institué Noël, la fête de Noël, qui est le 25 décembre, c'est l'adoration de Yule, un dieu païen. Et alors on y greffe Yeshua, Jésus-Christ, et puis on dit voilà, c'est bien. Moi, je pense que c'est mal. Alors j'ai fêté Noël pendant des années, je ne juge pas, je ne condamne pas les gens qui le font, qui ne sont pas éclairés, qui ne sont pas convaincus. Mais moi, j'ai eu la conviction qu'il fallait laisser tomber. Alors je sais, c'est pas facile, parce qu'on a des amis, on a de la famille, on a des parents, et puis ils vont dire, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous croyez plus en Jésus? C'est une horreur, vous adorez plus Jésus? Évidemment, ça va être pris comme ça. Hein, mais bon, je ne m'étale pas non plus, parce que de Noël aussi, il y a des études qui ont été faites sur Internet, il y a des études sur le forum, Ruth en a parlé. Mais voilà, bon, dans l'ensemble, il faut... D'abord, il ne faut pas condamner les gens comme ça, de but en blanc, parce qu'ils ne suivent pas la Torah. Moi, je sais que s'il y a des années, j'étais arrivé sur le forum de Ruth comme ça, et on m'aurait dit, tu dois pas fêter Noël, tu dois plus manger de porc, je leur ai envoyé promener Ruth. Hein? C'est clair. Je me serais battu exactement comme les gens que je vois sur le forum et qui disent, j'avais les mêmes arguments qu'eux, exactement pareil. Donc, je ne les condamne pas, je ne les juge pas, parce que j'étais pareil. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne dirige pas jamais ces gens-là. Alors, certains, il ne les dirige pas, parce que moi j'ai vécu dans les églises évangéliques, je peux vous dire qu'il y en a certains, je me posais la question si vraiment ils suivent le Seigneur ou pas, parce que bon... Mais bon, là encore, je ne les juge pas non plus, peut-être qu'ils n'avaient pas tout compris, mais c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui juge tout ça. Il y a aussi des revivalistes qui ont prêché, il y a l'évangéliste Bilam, il ne suit pas la Torah, lui. Bon, moi j'aimerais qu'il la suive, il n'a pas tout compris apparemment, non, il n'a pas tout compris, il n'a pas compris qu'il fallait le faire, alors il va peut-être mourir sans le faire, malheureusement, j'espère qu'il vivra très vieux, je demande à Dieu qu'il fasse vivre le plus longtemps possible cet homme-là, parce qu'il a fait beaucoup de choses, puis il y a mon pasteur aussi, mon pasteur qui a dit des choses avec quoi je ne suis pas du tout d'accord maintenant, hein, je lui dis bonjour monsieur, comment allez-vous, c'est lui qui m'a amené au Seigneur, donc Dieu s'est servi de lui. Hein, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, et même à l'époque, des fois, il disait des trucs, je me posais des questions quand même. Je me disais, ouais, il va un peu loin là. Alors notamment, c'était pour le retour du Seigneur. Il avait fixé des dates, il me dit, dans 3 ans, le Seigneur va revenir. C'était il y a plus de 20 ans, je crois. Et il me dit, dans 5 ans maximum. Et s'il n'est pas revenu, je démissionne, je donne tout à Alain, qui était un équipier du Quatuor Joie. Ben, en fait, les 3 ans sont passés, les 5 ans aussi, il a donné la direction à personne, il l'a gardé. Il n'a pas fait ce qu'il a dit, et il a fait une fausse prophétie. En plus, il a écrit des livres. Donc, mais de notre côté, il disait la vérité. C'est-à-dire que quand il prêchait l'évangile, parce que c'était un très bon prédicateur, qui avait beaucoup de charisme, eh bien, quand il disait la vérité, eh bien, ouais, c'était bien. Hein, mais c'est vrai, ça c'est vrai pour tout le monde. Et c'est vrai pour beaucoup de religions. Même les islamistes, ils disent des choses bien des fois. Hein, quand ils vous disent de ne pas manger de porc, ben, c'est bien.
Ils ont raison. Par contre, quand ils disent de manger du chameau, c'est pas bien. Hein. Donc il faut prendre. Paul dit examiner toutes choses, retenez ce qui est bien. Et c'est vrai dans toutes les religions. Les religions mormons ont de bonnes choses, ils en ont de mauvaises. Les adventistes, bon, mais on n'est pas forcément d'accord avec tout, mais moi il faut le Shabbat. Et puis vous avez les témoins de Jéhovah, alors on les critique les témoins de Jéhovah. Bon, moi je suis pas d'accord non plus avec eux pour tout, mais ils ont aussi de bonnes choses. Il faut prendre ce qui est bon et laisser le reste. Et il ne faut pas condamner, il ne faut pas juger, parce que Dieu, il ne juge pas comme nous. Hein. Il ne juge pas comme nous. Il voit notre honnêteté, notre sincérité, la disposition de notre cœur. Nous avons tous du progrès à faire, et comme dit Paul, marcher à cet égard de progrès en progrès. Alors si vous n'avez pas tout compris, eh bien, ne vous découragez pas, persévérez, suivez votre conscience. Le but du commandement, dit Paul à Timothée, le but du commandement, c'est une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Si vous n'avez pas une bonne conscience, changez d'avis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia et gloire à Dieu.